Chers compatriotes, chers amis du Burundi, où que vous soyez, à l'aube de l'année 2026, je m'adresse à vous au nom du Mouvement pour la solidarité et la démocratie, MSD. Je vous souhaite avant tout une bonne santé, car sans elle, rien n'est possible. Je vous souhaite également plein succès dans vos projets et surtout la force de continuer la lutte pour un Burundi libre, débarrassé de la dictature du CNDD-FDD. Notre pays traverse une période tragique. Depuis 2015, le peuple burundais subit une crise grave, une catastrophe humaine qui se déroule dans une inquiétante indifférence des voisins du Burundi et de la communauté internationale. Face à cette situation, permettez-moi de formuler un vœu particulier. Que l'année 2026 soit une année de résistance et d'espérance. La résistance parce qu'aucun peuple épris de justice et de dignité ne peut accepter la violence et la violation massive des droits humains sans réagir. L'espérance parce que l'histoire nous enseigne qu'aucune oppression ne peut vaincre un peuple uni et déterminé à être libre. Je le dis avec fermeté. Aucune terreur ne fera plier le MSD. Notre engagement demeure intact et notre combat pour un Burundi libre, juste et démocratique continue. En ce moment de transition vers 2026, nos pensées se tournent avant tout vers 13 000 de nos compatriotes injustement et illégalement emprisonnés par le régime du CNDD-FDD plus de 10 ans maintenant. Nous voulons rappeler au monde entier une vérité simple et essentielle. Ces femmes et ces hommes ne sont pas des criminels. Leur seul tort a été de réclamer pacifiquement le respect de la légalité constitutionnelle et des engagements politiques librement consentis par l'État burundais. Ils ont défendu avec courage l'accord d'Arusha, fondement de la paix et de la stabilité, un accord obtenu grâce à la médiation du président Julius Nyerere, puis de Nelson Mandela, et soutenu à l'époque par la communauté internationale et les pays voisins du Burundi. Aujourd'hui, nous constatons avec amertume que cette même communauté internationale, pourtant garante de ses engagements, a trop souvent détourné le regard. Mais nous le disons encore avec fermeté. La justice triomphera et la voix du peuple burundais ne sera jamais bâillonnée pour l'éternité. Chers compatriotes et chers amis, nos pensées vont également aux millions de familles burundaises à l'intérieur de notre pays qui vivent dans l'extrême pauvreté. Aujourd'hui, il n'est un secret pour personne que nos compatriotes manquent de tout. La faim et le sentiment d'angoisse pour l'avenir des enfants sont dans tous les foyers, car le pillage des biens publics par les ténors du régime a sinistré notre pays. Il n'y a aucune exagération à dire qu'à l'aube de 2026, notre peuple est pris entre le marteau du terrorisme d'État et l'enclume de la faim. Mais malgré cet état de fait, je peux vous assurer
que la marche pour la libération du peuple burundais est en cours et qu'elle est irréversible. C'est pourquoi nous profitons de cette occasion des vœux pour adresser notre gratitude et admiration à celles et ceux qui, de près ou de loin, gardent vivante la flamme de la liberté et de la solidarité au sein de notre peuple. Il s'agit de, premièrement, des familles qui supportent le poids de l'exil, des humiliations quotidiennes avec un esprit de résilience. Qu'elles sachent que leur courage renforce notre détermination et que tous ensemble, nous rentrerons un jour dans notre pays dans la dignité et la sécurité. Puis des jeunes qui continuent de se former tout en cultivant la conscience patriotique collective dans le but de rompre définitivement les chaînes de la haine de l'autre. Ensuite, cette partie de la diaspora burundaise, dont l'amour pour la patrie traverse les frontières sans tarir, mais elle sait que celui qui n'agit pas contre la tyrannie qui l'a poussé à l'exil et qui martyrise son peuple perd son honneur, car elle a conscience que l'acquis de la paix dont elle jouit dans ces pays d'accueil a été obtenu après les sacrifices de leurs habitants. Aux amis du peuple burundais, qu'ils soient diplomates, parlementaires, avocats ou citoyens ordinaires, qui luttent contre l'amnésie internationale face à la tragédie burundaise et qui ne cessent de dénoncer les cruautés du régime du CNDD-FDD et d'appeler la communauté internationale à assumer ses responsabilités de garant de l'accord d'Arusha. Leur lutte contre l'indifférence nous rappelle que le cynisme et la lâcheté n'ont pas le monopole des cœurs ni de l'action, et que la solidarité entre les peuples est toujours vivante. À nos compatriotes du MSD qui ont payé et continuent à payer un prix élevé à leur résistance à la barbarie et qui ne lâchent rien, nous exprimons notre profonde gratitude. Je les vois travailler toujours, jour et nuit, sans relâche, animés par la seule ambition de voir leur mère patrie libérée. Aux femmes et aux hommes, qu'ils soient de l'opposition politique, armés ou non armés, de la société civile, des humanitaires, des journalistes, des artistes, des intellectuels, des femmes et des hommes d'église qui, chaque jour, posent un acte de paix, de vérité et de bravoure, même silencieux, qu'ils sachent qu'au MSD, nous avons la ferme conviction que la libération de notre chère patrie, le Burundi, naîtra de l'addition de nos efforts collectifs. Chers compatriotes et chers amis, en ces temps où la guerre fait rage dans notre sous-région, où, après avoir été utilisée contre le peuple burundais et la démocratie, l'armée burundaise s'enlise dans une guerre qui n'est pas la sienne, au Congo. Je ne peux conclure ces vœux sans lancer un message au corps de l'armée burundaise. Nous rappelons aux soldats, aux officiers, qu'ils ont une conscience, qu'ils sont les fils du peuple, que leur vie compte, que leur mission est de protéger la nation et les citoyens, qu'ils doivent faire front avec le peuple pour chasser la tyrannie dans leur pays et aider
à mettre en place un régime démocratique respectueux d'un état de droit. Soldats, officiers, n'oubliez jamais que c'est aux côtés du peuple que se trouve votre avenir et votre honneur. Chers compatriotes et chers amis, que l'amour de notre pays puisse nous rassembler, que la justice et la liberté tracent notre route, que l'année 2026 porte en elle la promesse d'un Burundi où la solidarité ne sera plus un slogan, mais une réalité, où la démocratie ne sera plus un rêve, mais un droit respecté, où chaque citoyen pourra enfin sentir que son avenir lui appartient. Pour un Burundi libre, démocratique et sans exclusion, au sein d'une sous-région en paix et réconciliée, nous sommes plus que jamais debout et nous vaincrons. Je vous remercie.